bienvenue dans cette édition d'Info 1. Voici le sommaire de ce journal. Budget 2022-2023, les Mauriciens s'expriment sur les mesures proposées par le gouvernement. Au premier plan, le pouvoir d'achat. Les élections municipales renvoyées à 2023. C'est ce qu'a annoncé récemment le Premier ministre. Des amendements ont été apportés à la Local Government Act pour permettre ce renvoi. L'Internship Scheme Program vise à aider les étudiants de l'Université de Maurice à effectuer leur stage afin d'avoir une expérience du monde du travail dans des organisations privées ou publiques. Il est désormais disponible sur le Online Module Registration System, le point dans ce journal. Pour ce mois des fiertés, rencontre avec le collectif Arc-en-Ciel, association militante contre l'homophobie à Maurice. Une étudiante, Urvashi Konai, nous offrira son témoignage. La fête de la musique, un art que tout le monde apprécie. À Maurice, cette réjouissance parmi les artistes de rue est un plaisir car ils s'expriment à travers la musique, un échappatoire. Quelles sont les tendances mode de l'hiver? Quelle couleur porter cette saison? Vous le découvrirez dans ce journal. Le discours du budget 2022-2023 a été présenté le 7 juin dernier. Écoutons les réactions des Mauriciens sur ces propositions au micro de Sharina Chana, Ipsagen Kadine et Karina Ramlat. Le thème du discours budgétaire du ministre des Finances, Ranganathan Padayachi, était Avec le peuple, pour le peuple. L'agriculture, les impôts, les pensions et l'emploi des jeunes sont quelques-unes des mesures qui ont retenu l'attention du public. Pour Ashta Pandya, étudiante en droit à l'Université de Maurice, il y avait des incitations intéressantes pour les agriculteurs locaux. L'IP encourage l'économie de nos pays. Nous encourage les planteurs, non seulement planter pour notre propre famille, mais nous donner une quantité de casse que nous peuvent subvenir à nos besoins, aux besoins de la famille. Elle nous parle aussi des avantages que ces subsides peuvent ramener. Dans sa façon, nous minimise l'importation. Au contraire, si à the end of the day, nous pouvons subvenir aux besoins de la population mauricienne, nous pouvons exporter. Lovish Sirou, jeune comptable, est quant à lui inquiet face aux augmentations des prix de produits de consommation. Je vais donner beaucoup de subsides, mais un autre exemple, c'est le basic necessity. Par exemple, un fromage, on a fait 10 sur là, puis une monte. Ça, je vais mettre le budget, mais je vais monter après. Celui-ci pense que la mesure pour les nouveaux travailleurs qui sera mise en place en janvier 2023 est remplie de controverses et restreintes vis-à-vis des jeunes. Fait, je peux prendre 100 gradués, mais je fais ça, mais pas si banque de Maurice, ça fait si tout ça, même compagnie, c'est qu'il y a même gouvernement, je ramène les autres facilités, eux autres tout, pas 100. Rajman Kodjubiari, un septuagénaire, est d'accord avec les propositions du gouvernement, surtout lorsqu'il s'agit de l'augmentation des pensions. C'est là, il est bon pour nous, surtout moi, senior citizen, mais mon plus qui est en 65 ans, moi gagne 2000 roupies. Même que l'article fait monter, ça veut dire ça 2000 roupies là, moi pour finir de débrouiller. Les citadins devront faire preuve de patience. Initialement prévues en 2021, les élections municipales ont été renvoyées une nouvelle fois, soit pour l'année prochaine. Reportage de Priyanka Ramson, Suhasini Permalu et Jaya Mutton. Le Premier ministre avance que la crise sanitaire n'est pas propice pour permettre aux citadins de se rendre aux urnes. Ritesh Ramphal, avocat et député de l'opposition parlementaire, prouve que ce renvoi est antidémocratique. Dans l'année dernière, j'explique que le gouvernement donne des élections parce qu'en mois de mars, il y a une baisse dans le nom du cas de Covid. Et il n'y a aucune raison pour que le gouvernement renvoie les élections l'année dernière. On organise des élections à Rodrigue. En France, les élections finissent organisées, les élections législatives finissent organisées. Alors, la position du gouvernement en renvoyant les élections sans aucune raison plausible, c'est une décision antidémocratique qui fait du tout à notre pays comme un pays qui peut se voir comme un pays démocratique. Il y a une constitution, il y a le droit de chaque citoyen pour exprimer ce même, choisir qui ça va qu'on gouverne les municipales, à mon trouver dans le budget, qui fait passer là, on a déjà fini de rendre un budget pour organiser les élections municipales, espérer qu'il y a encore une fois, le gouvernement va agir de façon antidémocratique et renvoyer les élections. Des étudiants de l'Université de Maurice sont d'avis que repousser la joute électorale est une stratégie politique du régime actuel et trouvent inacceptable qu'on ne respecte pas les droits de la population urbaine. Posons la question, est-ce que c'est vraiment la responsabilité pour envoyer les élections municipales? Parce que si nous gagnons bien, si nous avons plus loin, nous pouvons trouver que si le gouvernement fait les élections municipales, donc c'est à dire qu'il aussi, le gouvernement
l'approche poste au public qui est actuellement en huis clos. Ça, c'était une raison qui m'a pensé qu'empêcher le groupe le fait pour les élections municipales. Mais bien sûr, en tant que jeune conseiller, je suis à respecter les droits et même qui est en secteur sanitaire, il y a beaucoup de manières de faire que même le ministre à peine. Donc, on va penser que ça c'était une raison voilà, pour faire le renvoi des élections. Beaucoup dire dream big, go big. Mais pour l'instant, pour Maurice, nous pensons, nous pouvons attendre un petit peu, parce qu'à cause de la raison sanitaire, nous pouvons attendre un petit peu pour le changement qu'ils ont trouvé. Et surtout pour les votants qui peuvent venir, vous pouvez analyser un petit peu les candidats qui peuvent venir, quand je peux proposer l'idée comment pour avancer le pays, et aussi quand ça système de bloc voting. Les étudiants peuvent désormais s'inscrire en ligne pour obtenir un stage. C'est ce qu'a annoncé la University Industrialization Office le 26 mai 2022. Plus de détails dans ce reportage. L'internship scheme vise à aider les étudiants de l'Université de Maurice à effectuer un stage de 2 mois pendant les vacances du second trimestre. Cela permet d'acquérir de l'expérience de des organisations privées ou publiques. Christina Catherine, Technical Assistant, donne de plus d'amples explications à ce sujet. Avant la période où on aura les internships, on écrit aux étudiants pour leur dire qu'il y aura bientôt les placements à faire. On écrit aux organisations avec qui on avait déjà collaboré dans le passé. Est-ce que ça les intéresserait de donner des internships à nos étudiants? L'internship scheme, il n'est pas limité à qu'une seule faculté. C'est différent pour ceux qui ont un in-build internship, comme la faculté d'ingénierie. Ils ont le industrial training qui est de 12 semaines. Eux, ils le font avec leur faculté. Si jamais nous, on a des demandes de certaines compagnies, à ce moment on envoie les demandes dans les facultés ou on envoie directement aux étudiants. Il y a le PLA 1000, le module pour l'internship, où il faut s'enregistrer. Quand ils auront fini de s'inscrire, si on a des retours des organisations, le système va alloquer les demandes aux étudiants, dépendant de quel cours les étudiants font et quelles ont été les demandes des organisations. Sohail Sirikisen, président de la Students' Union, souligne que cette internship scheme est une expérience qui prépare les étudiants pour le monde du travail. À l'Université de Maurice, les élèves en deuxième année, ils sont required un placement ou un practical training. Et d'une façon que demain, dans le monde du travail, ils finissent une pratique avant avec cette internship-là. Students' Union, en collaboration avec UILE, nous provide un placement dans plusieurs compagnies telles que Spoon, Seine, Accenture et différentes compagnies aussi. Nous avons Asian liaison entre les étudiants et l'UILE et l'UILE les Asian liaison entre nous, les étudiants et les compagnies. L'époque pandémie, c'était très difficile parce que beaucoup de compagnies participaient à recruter. C'était assez difficile pour les élèves à un internship. Kenny, étudiant en software engineering, constate qu'il n'est pas facile de trouver un stage malgré le soutien de la University Industrialization Office. Je n'ai pas de difficulté pour un internship parce que je peux appeler à une place, mais en majoritairement, on va dire que je appeler pour les compagnies, mais dans les compagnies, peut-être juste 5 qui répondent moi et dans 5 cas, juste 3 qui j'ai fini pour un maximum interne. Alors, des compagnies à gros stipendium et plata. En fait, l'université, je suis venu dans le mail, j'ai venu CV, nous credential, et je peux faire une compagnie. Là, je gagne 5 000 de l'université, mais still, je n'ai aucune réponse. Même si le Covid, on peut aller à Aster, still, qui me trouver une compagnie, pas encore reprendre fully face to face. Il y a beaucoup de compagnies qui font un mix, mais l'intercompagnie, je ne suis pas fait pour un internship. UILE, personnellement, pour moi, pas vraiment efficace. Depuis, j'ai fait mon appel, mais je n'ai aucune réponse. Le mois des fiertés touche bientôt à sa fin. Depuis 1969, cette célébration a lieu au mois de juin afin de commémorer le combat pour les droits de la communauté LGBT. Rohan Thévenet et Yuvraj Sankar ont rencontré le collectif Arc-en-Ciel et une étudiante de l'Université de Maurice. Si les restrictions sanitaires sont encore d'actualité, ce n'est pas pour autant que le mois des fiertés n'est pas célébré. Le CAEC a fait preuve d'ingéniosité afin que la marche des fiertés ait quand même lieu. Tanviram Dowell, responsable de communication, nous en dit plus. Le collectif Arc-en-Ciel, on existe depuis 2005, on est une organisation non gouvernementale. Depuis sa création, le collectif Arc-en-Ciel, qu'on appelle comme CAEC aussi, on s'est donné l'ambition, non seulement l'ambition, mais la mission de faire entendre la voix de la communauté LGBT à Maurice. Chaque année, on organise ce qu'on appelle la Pride. Je pense que la dernière, c'était en 2020. Normalement, c'est quelque chose qu'on organise tous les premiers samedis du mois de juin. L'année dernière, on n'a pas fêté malheureusement, mais cette année-ci, on s'est quelque part rattrapé. On a décidé pourquoi pas faire une collaboration avec le Métro Express. Et c'est à partir de là qu'on a eu notre première Rainbow Metro in Mauritius.
Au collectif Arc-en-Ciel, on offre les services gratuits pour la santé mentale tous les 3 premiers samedis du mois. On relance toutes nos activités de dépistage du VIH et IST. Comment est-ce que vous pouvez soutenir la cause aussi? Vous pouvez devenir membre, que ce soit au collectif Arc-en-Ciel ou vous pouvez avoir d'autres organisations à Maurice qui luttent justement contre l'homophobie. Vous pouvez nous soutenir en venant au collectif. Urvashi pansexuel, accorde beaucoup d'importance à ce mois des fiertés. J'ai 20 ans et je suis pansexuel. Je encore un peu pour vraiment accepter ce qui m'était vraiment. Mais ça mois de fierté là, il y a un moment que je me sens là, pas derrière moi et I can be who I am. La musique, une festivité internationale célébrée le 21 juin tous les ans, rassemble les gens, peu importe leur couleur et leurs convictions. Reportage de Yashti Magui. Au Pôle Waterfront, l'ambiance était au rendez-vous avec les célébrations de la fête de la musique. L'artiste Steve Rick et ses amis Vincent et Patrick ont illuminé l'atmosphère avec leur groupe musical et des belles paroles. Tous les jours faites de la musique, parce que nous dormons avec la musique, nous lèvons avec la musique et tous les jours, il faut partir dans la vie quotidienne. Au Coda Waterfront, la fête a réuni une grosse foule. Parmi les artistes se trouvait le groupe Mervyn & Friends de l'Université de Maurice qui a séduit l'audience avec des interprétations de reggae. Don't see the side and criticize. Get up and help yourself. Auprès du jardin de la compagnie à Port-Louis, la musique n'est pas qu'une fête éphémère. C'est aussi un gagne-pain pour Gérard Milat. Pour cet artiste de rue, la musique locale de son pays lui permet de vivre tout en partageant sa passion au quotidien. C'est la musique. Le tout, pour nous là, amuser, mon bon frère, mon bonne sœur, faites de la musique. Parce que si on dit de la musique dans un éclair, mais il n'y a rien. L'hiver est là et les tendances de la mode hivernale sont particulièrement excitantes parce qu'elles proviennent de tant de styles différents. Reportage réalisé par Nazifa Ismaël et Komala Sami. L'hiver est à nos portes et c'est toujours le même casse-tête lors de la saison hivernale, comment s'habiller avec style tout en étant confortable et surtout en restant au chaud. Yacine Molabekes, mannequin chez Peace Angel Mauritius, pense que le style dépend de chaque individu et pour cet hiver, nous devrions être plus créatifs. Pour ce jeune, les teints primaires doivent être adoptés. La mode, les subjectifs. Te crée de linge, te crée de outfit d'après ça qui toi te content. C'est ça qui fait la beauté de la mode. L'hiver, il y a l'opportunité pour nous montrer comment nous sommes créatifs. Tu es capable d'assembler n'importe quelle pièce qui est dans notre wardrobe, peu importe s'il y a une summer piece ou bien il y a une winter piece. Tu as come up avec une pièce qui vous fait stand out of the crowd. Nous besoin tous les l'année mos avec the trend. Moi, ça que je vous conseille, c'est de s'en hiver, essayer d'oser un peu couleur. Dans le sens qu'ils ont essayé une electric blue, une orange, donc essayer une zone. Quant à Sahana Jafar, les tendances hivernales l'aident à exprimer sa féminité. Être chic est son objectif, mais en tant que journaliste, le confort est également important. J'adore l'hiver, c'est surtout le code vestimentaire de l'hiver. Le style hivernal, ça m'aide beaucoup à vraiment faire ressortir ce côté féminin. J'aime bien le côté classe que ça apporte aussi. Moi, je choisis le blazer et le pantalon classique. J'aime bien être présentable et chic, mais en tant que journaliste, je dois aussi être super confortable. Des pulls, des capuches, des manteaux et des cols roulés sont les pièces qui sont à l'honneur cet hiver. Selon des commerçants, la palette de couleurs de cette saison comprend surtout des couleurs sombres mais chaudes.
Actuellement, c'est une pull, une capuche et puis une hoodie. C'est beaucoup de pull ou une col monté, une poncho. Couleur qui peut prendre bien, couleur noire, gris foncé, gris pâle. Noir, marron, gris. Tu veux une couleur qui est réchauffée. Voici maintenant le rappel des titres. Budget 2022-2023, vous avez entendu diverses réactions du public mauricien. Après 2 renvois des élections municipales, les citadins devront attendre jusqu'à 2023 pour exercer leurs droits civiques. La University Industry Liaison Office annonce la disponibilité de l'Internship Scheme sur le Online Module Registration System. Une bonne nouvelle pour certains étudiants qui peinent à trouver des stages. Le collectif Arc-en-Ciel et une étudiante nous ont expliqué ce mois haut en couleur. La fête de la musique a rassemblé professionnels, amateurs et artistes de rue. L'hiver est là, certains jeunes font preuve de créativité pour exprimer leur style malgré le froid. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous.